Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka. Aujourd'hui du My Hero Academia Boku no Hero Academia avec les visuels de salon que nous propose Ashtoy qui nous permettent d'en voir un peu plus sur nos figurines. Voilà, c'est ça, on est en plein dans l'actu, on a de belles propositions et je te propose de commencer avec The Evil Villains, avec ce Twice, j'ai envie de lui faire honneur, avec malheureusement ce qui s'est passé. Qu'est-ce que t'en penses? Sympa, non? Ah, il est vraiment cool, hein. Il est vraiment cool, tu vois, il n'y a pas de brush, de peinture, d'ombrage et tout ça, à part peut-être sur les bottes si vous regardez bien tout en bas. Mais je pense qu'ils ont utilisé une bonne peinture parce que le noir, avec cette lumière et tout ça, parvient quand même à absorber des reflets et à proposer... c'est pas uni quoi, hein. T'as vraiment un personnage, les muscles ressortent bien, etc. Elle est vraiment sympa. Volume Ouais, 5 du coup de la série Evil Villains, c'est Twice, cool. Ouais, puis je trouve que cette gamme, elle commence à bien s'étoffer. Hein. Amazing Heroes, Evil Villains, tout ça, j'étais pas du tout pour les faire par manque de place, mais plus ça avance, plus les propositions sont larges et originales. Ouais, une proposition, c'est ça. Et comme se présente Mike, tu vois, je trouve qu'elle est... c'est présente Mike, je le vois en train de gueuler, j'ai envie de lui dire tais-toi, alors qu'il n'y a pas de son. Mais je la trouve dynamique, en fait. Je reconnais mon personnage et je me dis, putain, ils sont en train de faire avec ces Amazing Heroes, au volume 23, 24, je sais pas, ce qu'on aimerait avoir sur DB, avec des propositions plus rares de personnes. Enfin, plus rares, on s'entend, mais je veux dire, Present Mike, il est pas plus important dans l'histoire que Shin ou Kibito, Arc Majin Buu. Pourtant, on n'a jamais de figurines, mais eux, ils ont le droit d'avoir Present Mike. Et donc, effectivement, ça fait le café. On a des belles figurines de 15-16 cm. Moi, j'aime beaucoup ce Present Mike. Ouais, le sculpte de Present Mike est vraiment ouf. Hein. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Le creuset de la bouche, les bottes comme ça qui sont pas, comment dire... Tu sens qu'elles ont été moulées au-dessus de ces jambes. Elles sont pas d'un seul tenant quoi. D'un seul moule quoi. Pareil pour la tenue avec le col et tout ça. Donc Amazing Heroes volume 23 et puis si vous l'avez loupé Evil Villains volume 6 de Himiko Toga qui est annoncé juste après Twice. Elle a pas encore de socle définitif celle-là, mais elle est sympa. Juste le reproche que je ferai c'est les cheveux, le paint des cheveux, j'aime pas, c'est trop uni. Le reste j'aime bien. Ouais, je suis d'accord. Le sculpte est plutôt vraiment pas mal. Après le défaut en comparaison du prix qu'on va y mettre, franchement, je suis beaucoup plus tolérant sur une price à 15-20 balles plutôt qu'une Ichiban Kuji ou alors une Artefix ou un truc qui va nous coûter 5 fois ou 6 ou 7 fois le prix. Donc non, vraiment, voilà, qui ne s'arrête qu'à ce genre de défaut max, s'ils peuvent ne pas en avoir, c'est bien, mais ça c'est plutôt pas mal. Allez, on revient un tout petit peu en arrière avec la volume 20, avec Aizawa qui se touche sur son PQ. Écoute, j'adore la proposition d'avoir foutu du PQ entre son index, son majeur et tout. Je trouve ça... Non mais... Alors j'aime bien, c'est ceux qui vont prendre au pied de la lettre, tu sais. Genre, tu sais, ils connaissent pas My Hero Academia, ils font « Ah ouais, c'est pas Pétoile et tout, franchement. » Non mais franchement, elle est vraiment sympa. Encore une fois, je reconnais mon personnage, le sculpte est plutôt bon. Le brush, ça va, on aurait pu faire mieux, mais en même temps... Ça va, même les cheveux, je les trouve pas en mode bananier, je trouve qu'ils ont eu un effort dans comment dirais-je, le sculpte, l'effet un peu limite cheveux au vent. Non, je trouve ça plutôt top en fait. Pour ce prix, encore une fois. Ah non, le sculpte est vraiment pas mal, hein. Franchement, les doigts, comme tu dis, le tissu là qui passe entre les doigts, c'est cool. Le visage sévère comme ça, et puis même les habits, les vêtements, on voit des plis ici et là. Pour les cheveux, je serais un peu plus difficile que toi. J'aime vraiment pas quand ça fait amas collé comme ça. Au bout des mèches, on voit du détachement, mais je trouve que à la base, c'est vraiment très collé, je trouve. Mais il est sympa. Franchement, il est sympa. Ouais, franchement, ça va. Franchement, on peut quand même se féliciter d'avoir de belles propositions dans ces gammes-là. Et quitte à rester dans la gamme, Mirko, le petit lapin qui va te mettre un gros coup de genou et qui va t'exploser la mâchoire, je crois. Ouais, le lapin qui saute, alors c'est pas son socle définitif, on la voit sur un décor là. On imagine qu'elle aura une grosse tige dans le fondement et un gros socle noir. C'est bizarrement la moins bien de toutes les The Amazing Heroes exposées au salon. Ouais, je la trouve pas ouf. Non. Je sais pas s'il y a un petit souci de proportion, mais bon, les cheveux, ça fait filer. J'ai l'impression qu'elle est faite avec de la cire de bougie. Ouais, je suis pas emballé en fait, je suis un peu déçu, même si bon, toutes réunies, ça va le faire. Hein. Mais voilà, je sais pas. Compare-la avec la Tokoyami, excuse-moi, j'aurais pas la même gamme. Hein. Non, après elle a un front démesuré et puis je trouve que la couleur de peau est mal rendue. Hein. Effectivement, elle a le teint plus bronzé que, je sais pas moi, Aizawa. Mais ça fait très rendu plastique avec la peinture qu'ils ont utilisée. Hein. C'est un souci de peinture, je pense. Et effectivement, même le bout des mèches de cheveux, contrairement à Aizawa, là même le bout des mèches de cheveux est totalement collé plastique.
Donc Mirko raté. Par contre Tokoyami, comme tu le dis, putain de tuerie. Hein. Tokoyami avec Tokoyami, son Dark Shadow là, Parce que bon, Dark Shadow, je me suis toujours posé cette question-là, même en animé et puis après pour l'adaptation figurine. Franchement, Horikoshi, il facilite pas la tâche hein, avec cet effet stylo déjà très spécial. Faut savoir le rendre en figurine pour que ça fasse à la fois quelque chose de fidèle et en même temps réalisable, hein, parce que bon, on va pas faire une impression 3D filaire, tu vois. Et là, je trouve qu'ils ont réussi plutôt pas mal à faire une sorte de creuset comme ça, violacé, qui fait bien le café. Et le sculpte est bon, que ce soit l'un ou l'autre. Beaucoup de noir, forcément, c'est Tokoyami. On pourrait avoir cette sensation d'avoir un truc bloc de pétrole noir, et non. Il y a des nuances sur le noir. Moi, franchement, je suis assez agréablement surpris de cette Tokoyami, vraiment. Ouais, franchement, c'est peut-être même la meilleure hein, de toutes celles qu'on vous a présentées là. Parce que vous allez voir que la dernière, du coup, c'est une nouvelle gamme. C'est les Amazing Heroes Plus avec Izuku qu'on avait déjà commenté quand il avait été annoncé. Et si vous vous rappelez de cette vidéo, normalement, vous vous rappelez d'un grand moment de délire avec cette espèce d'algue enduite de pétrole qui saisit dans sa main droite là. Et bah, c'est... Franchement... Au moins sur ça, on peut les féliciter. Il n'y a pas de grande différence entre les visuels promo et là ce qu'on voit, clairement. Ça sent la mer dans les deux cas. Ouais. Voilà. Donc, en vrai, je vais être très cru, Izuku, je m'en bats un peu les steaks maintenant. Il y en a 800 milliards. Il n'y a que ça. Donc, un coup, il y en a la main en avant, main en arrière, la tête relevée, des chaussettes, pas de chaussettes. Là, écoute, il s'attache à une algue, si t'aimes les fruits de mer. Mais j'ai déjà vu mieux. Les okés, par exemple... Académie, je sais plus quoi là, franchement, c'était déjà limite mieux que ça. Oui. Donc pourquoi faire une gamme plus pour faire moins? Oui. Le seul bon point pour moi, c'est la tête. Je trouvais que le visage était pas ouf sur les visuels promo. Là, je reconnais Izuku. Il y a du travail quand même de sculpte sur le visage, l'expression des yeux, le brush des cheveux toujours bien fait sur My Hero Academia, enfin sur Izuku dans My Hero Academia, je trouve. Le reste du corps, on l'a vu dans à peu près toutes les prises d'Izuku. C'est la même qualité, pas plus, pas moins, c'est pas ouf. En plus, il y a même pas de texture, non, donc franchement, si vous avez pas d'Izuku, si vous voulez, voilà. Mais sinon, passez votre chemin. Ouais, sinon ça sert à grand chose. On a aussi un visuel de la dioramatique de Todoroki Shoto version The Brush, version commercialisée du coup, avec un bel effet Wacom derrière. Qu'est-ce que tu en penses? Wakumba tous les soirs ou bien Wakumba. Moi, je suis Todoroki. Bah écoute, est-ce que c'est vraiment Todoroki? J'ai envie de dire ouais. Moi, je te dirais ouais. Plutôt agréablement surpris. Parce que bon, surutilisation abusive de ce socle de Yue là, qui est au bout d'un moment très répétitif, je me posais la question et puis finalement, il y a quelque chose dans la construction de cette Todoroki que je trouve plutôt pas mal et surtout le visage qui est souvent un truc que je reproche sur les Todoroki. C'est plutôt sympa. Ouais, d'ailleurs tu parlais du socle de Yue, va falloir les prévenir qu'il y a une des deux tours du bâtiment qui est en train de se péter la gueule. Ouais, c'est vrai. C'est plus très symétrique tout ça. L'ingénieur, ou alors il a eu quelques soucis avec les normes sismiques, je sais pas. Mais le Todoroki, lui, de son côté, ouais, le visage est super bien fait, ce qui est pas évident. Il y a pas mal de figurines de Shoto qui ressemblent pas à Shoto, mais plus à Jean Ghislain. Là, il est cool. L'effet glace, c'est pas le meilleur de l'année, mais pourquoi pas. L'effet feu a l'air bien, avec de bonnes couleurs, et le reste est top. Donc, clairement, ouais. Moi, je dis ouais. Moi je te dis ouais, toi tu me dis ouais, moi je te dis ouais. Toi tu me dis ouais, est-ce que vous nous dites ouais? On est dans le ouais ou dans le pas ouais? Bah écoutez, on a terminé du coup pour ces visuels de salon de My Hero Academia. On se retrouve très vite pour de nouveaux visuels de salon avec d'autres séries. C'est ça, on vous dit à très vite et abonnez-vous surtout et partagez. On vous l'a dit, on lâche les 10K bientôt. Donc il faut y aller, on y va. Faut y aller? Moi j'aime bien.